Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour une guidance pour le signe du lion. Le signe du lion pour ce mois d'avril. Donc, bonjour les lions, j'espère que vous allez tous bien. Et puis, si vous avez une petite baisse de morale, on va essayer de remonter tout ça. On va voir ce que les cartes, les énergies qu'elles peuvent dégager vont nous dire pour ce mois d'avril. Allez, on y va. On va faire en quelques cartes. On change, on prend le tarot de la sagesse des anges, parce que quand même, voilà. Alors déjà, les anges, c'est quand même sage, mais là, c'est en plus la sagesse des anges. Je plaisante, mais j'aime beaucoup ce tarot. Voilà, on va voir un petit peu comme ça, là. On va voir. Allez, j'y vais comme ça. Oui, j'ai pas voulu faire de coupe. Pourquoi parce que... parce que j'ai pas envie. Alors, quand j'ai pas envie, je vais pas me forcer non plus, non, allez, on y va. On prend la première... dites-moi deux. Écoutez, alors, oui, Allez, deux qui sont là dans le signe de l'air. L'air, c'est toutes les pensées, ce que vous pouvez ressentir au niveau de vos idées. Ça se situe là-haut. Alors donc, on va essayer de décrypter un petit peu, là, ces deux cartes. Le 3, là, le 3 d'air, on nous dit que... il y a une grande tristesse en vous, mais qui guérira avec le temps. Il y a quelque chose qui vous a vraiment, vraiment regardé là, même le petit cœur. Là, on voit que bien cet ange ou cet archange essaye d'apaiser. On nous le dit, il y a eu une grande tristesse, mais avec le temps, vous verrez, ça s'apaisera, ça guérira. Et puis, il faut vous dire surtout de cette carte, vous dit, laissez le passé derrière vous, parce que ça fait mal, plus on y repense, bien sûr, plus on n'est pas très très bien. Donc surtout, essayez de mettre le passé de côté et puis essayez d'avancer. La croissance personnelle qui découle des difficultés rencontrées, c'est vrai il faut éviter de faire croître cette chose qui n'a pas été pour vous quelque chose de très bien. Ne lui donnez pas une grosse importance parce que sinon elle prendra toutes vos idées dans votre tête et ne laissera pas avoir d'autres idées sympathiques arriver, d'accord? Levez les malentendus, oui, s'il y a des malentendus avec des personnes, surtout, ne laissez pas comme ça en suspens, c'est pas... Et puis, surtout, oui, être là pour ceux qui en ont besoin, on le répétera jamais assez, et soyez présents comme on a été présent certainement pour vous apaiser. Donc, essayez de savoir si les personnes que vous aimez bien vont bien, c'est important. Et puis, le 10 là, le 10 est là pour nous dire une fin qui apporte enfin du soulagement. Alors, c'est le soulagement de la tristesse. Certainement, vous voyez, on est encore dans cette tristesse qu'on ressent là, qu'on a ressenti. Il y a vraiment quelque chose qui va prendre fin. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va faire en sorte que cette tristesse passe. Alors, si c'est un sentiment amoureux, peut-être une nouvelle rencontre. Si c'est quelque chose de différent, voyez, essayez de voir comment vous pouvez comprendre ce soulagement. Et puis, c'est l'occasion d'un nouveau bonheur, c'est ce que je vous disais. Donc, peut-être quelque chose qui va arriver, qui va faire que ça va un peu soulager votre cœur, assez lourd. Et puis, on nous le dit bien, c'est un poids en moins sur vos épaules, la fin d'une dépendance, voyez, une réaction mélodramatique. C'est vrai que là, on se dit que c'est la fin oui, la dépendance, ça va être quelque chose qui vous a tenu, voyez, qui vous a empêché d'avancer. Eh bien là, on voit la fin de cette chose-là. Donc, c'est un soulagement quand même, oui. Oui. Oh!
Eh bien là, on est dans les calices, vous voyez, c'est bizarre, hein. Là, on essaye de guérir notre cœur, on essaye de... on voit que ça va guérir, on essaye de ne plus y penser, et là, on nous parle des sentiments encore. Donc là, on nous dit que là, vos souhaits, tout ce que vous vouliez, eh bien, ça va finir par se réaliser. Vos rêves, hein, même vos rêves vont devenir réalité. On vous dit que là, c'est un moment magique de la vie. Vous allez entrer dans une période qui va être plus saine pour vous, plus constructive, parce qu'il y a certainement, peut-être avec ce 9 de coupe, quelque chose qui va arriver, peut-être un nouvel amour, une nouvelle amitié, il y a quelque chose, hein. Et puis, on vous dit, ayez foi en l'univers, hein, la conviction que tout ira bien et les choses se dérouleront comme vous le souhaitez. Oh, mais attendez, à chaque fois j'en sors deux, c'est quoi ça? Pourquoi? Allez, là on est encore dans les coupes avec le 6. Le 6, là, nous dit quoi? Enfant ou enfance, on va réexaminer des vieux rêves, peut-être des vieux projets, hein. On va peut-être aussi prendre et embrasser son enfant intérieur, hein, parce qu'on en a besoin, et il en a besoin. Et puis, peut-être que c'est un retour de personnes que vous n'avez pas vues depuis très longtemps, ou un amour du passé qui va ressurgir. En tout cas, on voit quelque chose du passé qui vous a beaucoup touché, qui avait une connotation peut-être amoureuse, même lorsqu'on est enfant. Eh bien, vous allez peut-être revoir cette chose-là. Et puis là, on revient dans ce que vous pensez, hein. Le 9, là, hein, juste avant celle-ci, là, où on vous dit qu'effectivement, il y a quelque chose qui va porter une fin. On vous voit encore réfléchir, hein, des peurs infondées, peut-être des restes de ce qui s'est produit là avec le 3, où on vous disait qu'il y avait une grande tristesse dans votre cœur, mais qui guérira. Eh bien là, quand même, ça ressurgit de temps en temps, ça revient, hein, on a peur, on a une peur, on a peur que ça revienne, on a peur de peut-être se tromper encore une fois. En tout cas, il faut garder confiance, hein. Laissez l'inquiétude prendre des propositions exagérées, c'est pas bon pour vous, hein. Il faut vraiment essayer de vous recentrer, recentrer vos pensées sur des choses bien plus jolies, et puis éviter effectivement par ce biais de passer des nuits blanches. Donc voilà, ça c'était un premier jet de notre tarot. C'est un peu, ça va être quand même peut-être un peu l'énergie de tout ce que nous allons voir par la suite. On sait pas, on sait pas. Vous voyez, il y a quand même des choses là, les lions, vous ressassez, vous repensez. C'est vrai que peut-être il y a eu un fait traumatisant qui vous fait que, et bien sûr, vous êtes constamment en train d'y penser, mais ça ne changera rien le fait d'y penser. C'est vrai que c'est dans la tête, on peut pas l'enlever comme ça facilement. Donc bon, on a beau dire, hein, on a beau dire, mais c'est vrai que c'est pas évident. Mais en tout cas, on voit que ça va guérir. Il y a quelque chose qui va se passer là pendant ce mois d'avril qui va faire en sorte, allez, d'atténuer un peu tout ça. Surtout éviter de trop réfléchir. On sort la chance avec l'oracle des miroirs. Donc vous voyez, on est bien dans cette période là de transition. On voit qu'on va vers quelque chose qui va être bien mieux que ce que nous avons pu vivre peut-être ces derniers mois ou même ces dernières années. On voit qu'il y a quelque chose qui s'améliore. On va demander à l'oracle des miroirs de nous en dire un peu plus, bien sûr, parce que là, on nous laisse sur notre faim. Allez, s'il vous plaît, oracle des miroirs. Oh, mon beau miroir. Non, me dites pas que je suis la plus belle. Bon, je sais bien que c'est faux. Allez, on y va. Oh, bah dites-moi, regardez, une chance, un cadeau. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous rendre en tout cas très heureux. Eh bien, on a l'impression que c'est une projection. Regardez, vous allez pouvoir vous projeter. Alors, projeter, ça veut dire quoi? Ben, dans un avenir. Vous allez peut-être, avec ce cadeau qui va qui va arriver comme ça, comme peut-être un cheveu sur la soupe, j'ai envie de dire, c'est une grande chance pour vous. Donc, vous allez enfin pouvoir vous projeter vers l'avenir et voir les choses un petit peu meilleures quand même, hein.
Ah, bah encore 2. Non, 3. Bah dites-moi. Oh, eh bien, regardez un peu. Et avec cette projection, vous allez avoir une belle ouverture. Une ouverture sur quelque chose qui va vous amener vers quelque chose de beau parce que là, le soleil est là. Et puis en plus, c'est une clé en or. Hein, c'est pas n'importe quoi. Alors sur cette clé, sur cette porte, il y a marqué le destin. C'est votre destin. Voyez, vous allez quand même avancer. On voit une distance. On voit que vous allez peut-être rencontrer ou retrouver des personnes qui sont assez loin de vous, c'est-à-dire peut-être pas dans la même région. Alors peut-être ça peut être beaucoup plus loin. On ne nous parle pas d'étrangers là pour l'instant. On nous parle de distance simplement, hein, une distance assez importante par rapport à vous. Et puis on voit une certaine culpabilité. Est-ce que c'est une personne de votre passé qui peut revenir ou une personne qui s'est sentie coupable peut-être de ne pas être revenue, de ne pas vous avoir parlé depuis très longtemps? On ne sait pas, on va voir. En tout cas, cette chance-là et ce cadeau, c'est comme si vous alliez être protégé. C'est même pas comme si, c'est vous êtes protégé. Vous voyez, ce garçon sous ce bouclier, on lui dit que c'est une immense chance parce qu'il est quand même bien protégé par tout ce qui l'entoure, peut-être même sa famille, mais en tout cas, c'est quelque chose. Hein. Là, on dit qu'il y a un problème de santé. Vous allez apprendre certainement que peut-être alors je dis un petit parce que je ne parle jamais de santé en règle générale, parce que. Voilà. Et là, ce serait un petit problème de santé, puisqu'on voit une enfant hein, qui est gaie avec le docteur et qui s'amuse en fait. Hein, c'est pas véridique. Voilà, elle fait voir sa petite trousse au médecin qui est là. Et donc, voilà, ils s'amusent tous les deux. Donc, on pourrait dire que peut-être, lorsque vous allez avoir rendez-vous chez votre médecin, on va peut-être, vous allez prendre ça comme un cadeau, parce qu'en tout cas, il y a quelque chose qui va s'améliorer nettement. Pour la suite, eh bien oui, ça va vous voyez dans votre projection, vous pouvez même, vous serez un carrefour de votre vie, vous pourrez choisir quelle voie vous voulez prendre, les possibilités, il y en aura plusieurs, des choix, des décisions à prendre. Vous serez un carrefour là, hein, grâce à tout ce qu'on vous offre là, cadeau, chance, et puis cette projection de pouvoir avoir une très belle ouverture, vous aurez donc la possibilité, quelque chose va se présenter à vous qui va vous offrir des nouvelles possibilités. On voit effectivement qu'il y a là un grand changement. Il y a un changement qui arrive avec cette ouverture, cette chance, ce cadeau, ces cadeaux peut-être. Hein. On voit qu'effectivement, il y a quelque chose, il y a un changement qui va arriver dans votre vie. Alors, votre clairvoyance. Là, moi, je dirais qu'il faut vous fier à votre intuition et puis peut-être que quelque chose aussi vous a éveillé, c'est-à-dire que vous avez peut-être pendant les moments où vous n'étiez pas très bien, vous avez repensé peut-être à quelqu'un qui est loin, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. On a ce sentiment en tout cas que là, vous réveillez de quelque chose et vous allez aller profiter de... Oh, on voit un homme. Alors là, on voit un homme. Alors, si vous êtes un homme, c'est un homme hein, du passé, parce que regardez, il regarde par là et non pas par de l'autre côté. Donc, c'est un homme du passé qui va... Alors, si vous êtes une femme, c'est un homme du passé hein, qui va peut-être revenir dans votre vie. Ça va procurer un grand changement, des décisions à prendre. Vous allez certainement être très enjoué de retrouver cette personne. Peut-être, comme nous disait le tarot tout à l'heure, quelqu'un de votre enfance aussi ou de votre adolescence. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit un compromis. On voit que dans cette chance, il va y avoir aussi, vous allez aller vers une négociation, hein, une conciliation par rapport à quelque chose. Donc peut-être dans le travail, peut-être dans un milieu que vous connaissez bien, puisque là on voit vraiment que vous arrivez à ce moment-là. Est-ce que c'est professionnel? Là, on part un petit peu de ce côté sentimental et on arrive vers un compromis. Oh, ça va vous permettre une très belle évolution, ça. Hein. Vous allez vers une très, très belle évolution.
évolution si c'est si vous avez fait le choix peut-être d'une carrière différente ou alors vous avez fait le choix d'aller vers d'autres ben, comme là on nous dit, hein, vers d'autres opportunités, d'autres sélections si vous travaillez encore, eh bien, c'est peut-être un choix que vous allez avoir à faire, puisqu'on va peut-être aussi, hein, ça peut parler aussi du cadeau qu'on va vous proposer, une proposition, une opportunité de travail, de changement de situation. Là, ouais, là, on nous voit, on regarde tous les cas de figure, hein, mais ouais, parce que je pense que vous étiez peut-être actuellement, oui, depuis un certain temps, dans une instabilité au niveau professionnel. Donc là, vraiment, vous allez avoir une opportunité dans ce mois d'avril. Oui, là, les changements, c'est pour qu'il y ait une somme d'argent. Il y a une somme d'argent qui va arriver. En tout cas, je vous le souhaite, hein, mais peut-être grâce à cette évolution, à ce choix que vous allez faire, et puis peut-être aussi grâce à ce compromis là qu'on voit, vous allez vers le changement qui va vous apporter de l'argent. Regardez cette belle ouverture, effectivement, un choix, quelque chose de nouveau en tout cas. Vous allez vers quelque chose de nouveau qui vous apporte un énorme changement et même une somme d'argent. Donc, bah, écoutez, pas mal ce tirage, hein. Oh, on voit un voyage. Vous allez, alors regardez comme c'est étrange, c'est sur la distance, clairvoyance et voyage. Ça nous fait voyager, hein, la clairvoyance, ça nous fait voyager aussi dans notre tête. Mais vraiment, là, on avait cette distance et là, on voit que vous allez peut-être entreprendre un voyage, aller quelque part à un endroit où vous vous sentez bien, où vous allez peut-être retrouver cet homme du passé, hein, ce personnage masculin du passé. Et puis, cette clairvoyance, c'est vrai que vous allez voyager dans votre tête, en tout cas, hein. Vous allez faire des plans sur la comète, comme on dit. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, oui. Et vous allez être certainement, vous allez retrouver des amis ou vous allez partir peut-être avec ces amis. En tout cas, c'est des gens qui sont très proches de vous et qui sont là toujours, vous voyez, pour vous apporter du bien-être, pour que vous vous sentiez bien. On vous voit partir hein, au mois d'avril, hein, vous partez quelque part pour retrouver peut-être des amis. En tout cas, bah, écoutez, tout se passe bien. Moi, j'ai envie de vous dire que là, avec ce que nous dit le miroir, ben, moi, je suis très confiante pour vous. Hein. Et puis, ah, vous avez beaucoup de chance. J'ai fait tomber, excusez-moi, le tableau de ma petite fille que j'ai bien sûr pas encore accroché. C'est très méchant, je n'ai pas accroché ce tableau. Bon, on va le faire juste après que j'aurai fini. Allez, là, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder, tiens, le Béline, pour voir qu'est-ce que le Béline aurait à nous dire. Oui, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Après tout, on va lui demander au Béline. Qu'est-ce que vous avez à dire pour nos amis Lions pour ce mois d'avril 2023? Là, on a vu avec le tarot, avec l'oracle des miroirs, il y a quand même pas mal de choses qui vont se passer. Un petit voyage hein, qui n'est pas... c'est pas à côté de chez vous, vous voyez. Donc, c'est vraiment, on prend... on se fait même... Peut-être c'est un voyage pour un week-end, mais en tout cas, on se fait un petit sac hein, pour y aller. Hein. Bah oui, hein, on change. On change de crèmerie. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit là, Monsieur Béline? Bah oui, j'ai envie d'en 3, non. Allez, la sagesse, il y a eu de la trahison. Oh là! Alors, on nous parle peut-être de ce qu'on a voulu nous parler tout à l'heure, de cette grande tristesse que vous aviez en vous. Il a fallu arriver maintenant, peut-être d'avoir pris un peu d'âge, d'avoir mûri. On arrive dans une certaine forme de sagesse parce que on voit que vous avez été comme emprisonné et trahi par quelqu'un que vous avez beaucoup aimé ou alors que vous étiez vraiment dans des... Vous voyez, cette sagesse vous a permis de sortir de ce cloître, de cette prison. Ou alors vous avez beaucoup appris depuis que vous avez été trahi et que vous avez été comme emprisonné. Qu'est-ce qu'on nous dit juste après? Ah oui, vous avez perdu ou on vous a volé quelque chose. Hein. Pour vous, c'est de l'ordre de la fatalité. C'est quelque chose auquel vous ne vous attendiez
absolument pas, mais quelque part, on nous dit que eh ben, maintenant, vous allez pouvoir déployer vos ailes pour aller vers votre renommée, c'est-à-dire vers quelque chose que vous allez, malgré tout ce qui vous est arrivé, vous allez quand même dans une direction qui est importante et qui est une évolution. Voilà, ouais, je cherchais grimper, non, pas grimper, mais une évolution. À part tout ce qu'on vous a fait, hein, parce que cette carte de sagesse est là pour nous dire quand même que vous avez, ça a pris du temps, mais vous allez vers quelque chose de bien plus beau. C'est quelque chose qui est arrivé, franchement, oui, on nous parle de fatalité. Vous avez perdu quelque chose, on vous a volé quelque chose, hein, peut-être des années, peut-être quelque chose de plus, même plus important. Il n'y a pas que du vol d'argent ou de choses comme ça. Vous voyez, on parle peut-être de choses encore plus graves. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas parce que la carte de la renommée est là. Ça veut dire que vous aurez quand même, malgré tout ça, une très belle évolution. Oui, ça a touché la famille. C'était aussi de l'ordre de l'union d'un couple. Il y a eu quand même beaucoup de méchanceté. Vous voyez, donc voilà. Je ne sais pas si ça vous parle. Si ça vous parle, dites-le moi parce que c'est toujours bien pour moi que je sache que je sache quand même, que je sache comment ça se passe pour vous. Et puis là, on va regarder maintenant avec notre très bel oracle de l'arbre de vie pour voir aussi hein, s'il a d'autres messages, s'il a envie de nous préciser des choses. On ne sait pas, on ne sait plus. Allez, on y va. C'est parti. Allez, on va l'étaler. Voilà. Oh là là, j'ai fait ça bien aujourd'hui, vous avez vu un peu. Oh, je me perfectionne. Hein. Ben oui, écoutez, il n'y a pas d'âge pour se perfectionner. Hein. Allez, on y va. Monsieur l'arbre de vie. Ou alors c'est peut-être mademoiselle. Oh, regardez. La première carte, c'est le bonheur, la réussite, le soleil. Vous allez, cette carte vraiment représente les choses que vous avez peut-être eues dans votre vie, ça y est, c'est terminé. On va vers un bonheur, une réussite. Le soleil, c'est toujours quelque chose qui donne la chaleur, qui réchauffe et qui donne le sourire, la joie. Parce que quand il y a du soleil, eh ben, c'est chouette. Hein? Franchement, c'est mieux que la pluie quand même. Hein. La pluie, c'est mélancolique. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, ben regardez, mais alors on est vraiment dans la joie, dans la gaieté. Alors, on nous représente la plage. Pourquoi? Parce que quand on est à la plage, en règle générale, je dis bien, hein, à part si vous travaillez sur la plage, mais en règle générale, ça nous parle de vacances. Ça nous parle de sentiments, de bien-être. Quand on est en vacances, on se repose, on regarde la mer, on regarde les enfants jouer hein, aussi. Et c'est reposant. Eh bien, vous allez retrouver votre joie, votre gaieté. En tout cas, ça va être du bonheur, une réussite dans ce que vous voulez entreprendre, parce que vous avez peut-être des projets. Et oui, on voit. Alors, l'œuf, pour moi, la naissance, hein, ça signifie des projets. Hein, une nouveauté, quelque chose qui va arriver dans votre vie, qui va faire que ça va vous donner de la joie, de la gaieté, et puis ça va même être une réussite. Allez, dernière carte avec ce jeu. Et oui, et là, vous allez entamer enfin un très beau chemin, hein, un chemin qui va être d'une grande longueur. Ça veut dire quand même que vous allez là vous emprunter ce chemin. C'est comme si on était un peu tombé sur la roue de l'année ou la roue de la fortune du tarot. On nous dit que là, ça y est, c'est parti pour un bon bout de temps. Vous allez recommencer à vivre, à être joyeux, à être gai, parce que les choses se sont améliorées, que ce soit santé, sentiments. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui va beaucoup mieux. Je regarde juste sur ce nouveau projet, cette naissance là de quelque chose qui va arriver. Ça va commencer par de la communication, des messages. C'est peut-être effectivement en rapport ou avec une vie professionnelle ou alors avec quelqu'un que vous allez rencontrer parce que ça va commencer par de la communication, peut-être du téléphone, peut-être même des mails, de la visio, on ne sait pas, mais en tout cas, on nous parle de messages, de communication. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui va se produire là pour vous, hein, mes amis Lions, pour ce mois d'avril. En tout cas, je vous souhaite. Vous savez que moi, je dis mois d'avril parce que, voilà, mais on n'est pas, c'est pas comme ça. Hein, ça peut déborder hein, sur le mois de mai, attention, hein, je vous dis avril, mai, en tout cas, il y a quelque chose de super qui arrive.
qui arrive pour vous, ça c'est sûr. Voilà mes amis, je vais simplement vous tirer une petite carte des anges et des archanges pour voir aussi, pour essayer de rentrer plus dans le détail, voir si ils peuvent nous éclairer sur autre chose ou sur les choses que nous venons de dire. Si vous avez envie d'avoir une guidance sur le sentimental ou sur le professionnel qui concerne bien sûr les lions, dites-le moi en commentaire et puis ben, je verrai pour vous faire plaisir. Voilà, allez, on y va, on tire une carte, faites de l'exercice. C'est le moment, hein. Mettez-vous à l'exercice là, parce qu'il faut vous remettre en forme. Hein. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Pas faux, pas faux, pas faux. Peut-être que vous manquez un peu d'exercice. D'ailleurs, on vous le dit, entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Alors, ça peut être dans le sport, mais ça peut être, vous voyez, là, c'est une petite musicienne. Voilà, il faut pratiquer quotidiennement ce que vous aimez. Et puis, vous irez faire de l'exercice pour rester en forme. Donc, je dois dire que c'est pas mal du tout pour mes amis lions. J'en suis très heureuse. Et je vous dis à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas, likez la vidéo, partagez si c'est possible. Et puis, dites-moi en commentaire, bonjour, crotte. Non, pas crotte. Bonjour. Bonjour, bonsoir, amis du soir. Voilà, allez, au revoir, à très bientôt.